Yo les gens, comment vous allez? Pour ma part, ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet un peu sensible. Et oui, puisqu'on va parler de la VF et la VO dans les animés. Je vais vous montrer dans cette vidéo que des fois la VF elle peut vraiment rattraper la VO dans l'interprétation de certains personnages. Et franchement on juge mal la VF mais des fois ça peut donner des bons trucs. Je dis bien des fois parce que souvent la VO elle reste largement supérieure. Pour illustrer mes propos, je vais vous faire une sorte de petit top 5. Et dans ce top 5, il y aura les personnages que je juge, pour moi, bien interprétés en VF. Et comme ça, je vais vous montrer que la VF, c'est pas que de la merde. Pour chaque cas, j'essayerai de vous mettre un extrait en japonais et un autre extrait en version française, en VF quoi. À la 5e place, on commence avec l'animé Captain Tsubasa, ou Olive Tom comme vous l'avez sûrement connu quand vous étiez plus jeune. Ou pas, je sais pas. Avec le personnage de Mark Landers, ou Kojiro Yuga dans la version originale. Et moi ce que j'aime bien avec la version française, c'est qu'on ressent vraiment toute la hargne du personnage pour son jeune âge. Il a vraiment cet esprit dominateur et on sent qu'il recherche vraiment la victoire, qu'il veut gagner. Alors que dans la version japonaise, ça m'a un peu surpris. Je trouve que il a une voix un peu trop avancée pour son âge. On dirait limite que le type il a 28 ans et c'est bon, genre il va niquer déjà tout le monde. Alors que dans la version française, ça colle beaucoup plus au personnage. Regardez, ça c'est du vrai foot. Allez, essayez de m'arrêter. C'est comme ça qu'on joue au foot et pas autrement. Fonce dans le tas, ça passe ou ça casse. C'est pas de la danse. Pour la 4e place, c'est un manga pour la plupart d'entre vous, je sais pas si vous connaissez, c'est Enfer et Paradis. Enfin en version originale ça s'appelle Tenjo Tenge. C'est le personnage de Soichiro Nagi avec lequel on va parler. Et ce personnage en version française, de base il est un peu niais. Donc je trouve que c'est bien retransmis avec la version française alors que justement avec la version japonaise, je trouve qu'il est un peu trop sérieux. Eh Bob, si la gamine se changeait en créature divine sortie toute droit d'un manga érotique avec une paire d'obus à mettre en déroute n'importe quelle armée du monde, tu ferais quoi? À la 3e place, il y a bien sûr l'incontournable Sangoku de Dragon Ball Z. C'est sûr qu'il y a sûrement beaucoup de nostalgie qui parle quand je fais ce top là. Mais Sangoku, franchement, sa voix en française, elle marque vraiment bien le personnage. Après, sa voix en japonaise, ça fait un peu trop enfant, je trouve. Et voire femme parfois. J'aime bien sa voix japonaise, par contre, quand il est en combat et qu'il fait les petits bruits quand il se bat comme ça. Ou quand il prononce les noms techniques. Alors qu'en français, peut-être que cette partie est moins bien réalisée. Non, c'est sûr qu'elle est moins bien réalisée en français. Les Dragon Ball ne ramèneront pas une deuxième fois Krillin à la vie. Et je ne resterai pas sans rien faire face à celui qui a tué mon ami. Krillin était courageux, un des plus courageux guerriers que j'ai connus. C'était mon meilleur ami. Et à la 2e place de ce classement, on retrouve Onizuka de GTO. Je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec moi que sa VF elle est vraiment pas mal. C'est Hitomi. J'aurais parié, j'en étais sûr qu'elle te faisait craquer. Non, c'est même pas vrai, non. Bien sûr que si. Regardez, Hitomi, elle est en train de piquer un phare. Nous voici arrivés à la 1re place du classement. Et donc pour la 1re place du classement, c'est encore Dragon Ball Z avec Tenshinhan. Mais non, je rigole, ça sera jamais la meilleure adaptation en français. Je trouve que c'est dommage pour Dragon Ball Z justement, il y a beaucoup de noms de techniques comme ça qui ont été bâclés et certains personnages pas pris assez au sérieux. Bon maintenant, trêve de plaisanterie, voilà, vieille expression. On va découvrir qui est vraiment le premier de ce classement. Si je vous montre ça, à quoi vous pensez? Eh bien évidemment, vous pensez que c'est l'heure du... Et bien sûr, à la 1re place de ce classement, c'est Yugi, du manga Yu-Gi-Oh! Qui est sélectionné. C'est vraiment pour moi un des personnages d'animé qui a une meilleure voix en VF qu'en japonais. Après, c'est mon avis personnel, bien sûr. Et je trouve que sa voix en anglais aussi, elle est pas mal.
and you will pay for all the people you've hurt in the name of your sick little game. I'm coming for you, Pegasus. Et je te ferai payer pour toutes les personnes que tu as blessées au nom de ton petit jeu macabre. Je t'attends, Pegasus. N'oubliez pas vous aussi de participer en commentaire en écrivant quel est votre top 5 des personnages bien interprétés en VF. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!